sanctionner doublement la police. Je me demande pourquoi les policiers devraient être sanctionnés doublement. Nous ne pouvons que nous associer à la douleur de la famille. Nous ne pouvons que la soutenir. Mais ça ne doit pas nous amener à jeter l'opprobre comme le fait le président de la République et le Premier ministre. Et le ministre de l'Intérieur, pardon. Bien sûr, après avoir poussé les policiers dans leur retranchement. Cela fait quand même près de 14 mois que les forces de police sont sur le terrain face à des mouvements sociaux que le gouvernement a laissé être gangréné par les Black Blocs, les mouvements anarchistes ou d'extrême gauche, qui attaquent à chaque fois la police avec une violence inouïe. Les policiers sont donc sur la brèche depuis 14 mois, en plus de la violence quotidienne dont ils sont victimes. Je pense que je rappellerai qu'à Marseille, il y a quelques mois, les policiers ont été la cible de crapules à l'arme de guerre, qu'il y a 48 heures, un jeune policier a reçu un coup de couteau dans le ventre. Il était entre la vie et la mort de la part d'un jeune de 17 ans qui a été arrêté et qui a été remis en liberté. Les policiers sont à bout de force, à bout de nerfs. Et plutôt que de leur jeter l'opprobre, nous ferions mieux de les soutenir. Évidemment que l'on doit savoir ce qui s'est passé précisément. S'il y a des dérapages. Mais le ministre de l'Intérieur, après avoir laissé, encore une fois, ces mouvements sociaux être gangrénés par la violence et les policiers subir cette violence, je n'ai pas encore su ce qu'il était advenu de ces fameux Black Blocs et qui sèment le chaos et qui diffusent cette violence. On laisse une situation dégénérée, des policiers qui, ma foi, sont dans une situation extrêmement inconfortable. Écoutez, j'étais dans un commissariat à Marseille il y a 48 heures. Ouais. Il faut voir dans quelles conditions les policiers travaillent, mais c'est insupportable. Et donc ça explique c'est insupportable. Des milliers d'heures supplémentaires qui ne sont toujours pas payées. Donc ils sont abandonnés à la violence quotidienne. Elle commence à être payée. Elle commence à être payée. Oui. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, mais c'est un héritage. Il était temps. Mais les conditions matérielles dans lesquelles ils travaillent sont tout simplement insupportables. Il y a eu vraisemblablement une faute. L'enquête le déterminera. Mais est-ce une raison pour que Emmanuel Macron se croit obligé d'insulter quasiment la police? Valérie Debord. Je dis, Emmanuel Macron nuit gravement à la santé de la France et des Français. Il est temps que ça se termine. Est-ce que, si ça continue, cette grève, malgré tout, même si le pourcentage de grévistes baisse de jour en jour, c'est à cause d'un défaut d'explication d'après vous ou pas? Bravo pour votre montage. Hein, ça montre qu'Emmanuel Macron se noie sous ses explications, ses pseudo-explications. Oui, bon, l'âge pivot. Ça montre son intention, en tout cas. L'âge pivot, l'âge pipeau, on savait très bien que ça serait un fusible qui sauterait le moment venu pour faire croire aux Français qu'on reculait. Mais l'essentiel demeure, et l'essentiel le plus néfaste de la réforme, qui est cette réforme et cette retraite à points. Cette retraite à points dont on sait très bien que cela permettra au gouvernement, le moment venu, d'en baisser la valeur pour des économies, toujours des économies sur le dos des Français. Il est là le vrai problème. L'âge pivot, travailler davantage, c'était évidemment quelque chose d'inacceptable, encore qu'il n'est pas tout à fait retiré. Mais cette retraite à points reste pour nous le plus grand danger, cet appauvrissement généralisé, alors que ce n'est pas nécessaire. Si aujourd'hui il y a un pseudo-déséquilibre, un déséquilibre passager, c'est en raison d'une situation de papy-boom. Mais qui est passager. Les caisses sont loin d'être vides. Elles sont loin d'être vides. Il y a d'autres réformes à proposer, notamment de relancer l'emploi, de relancer la natalité, de permettre aux familles françaises non plus d'être détestées, mais d'être soutenues. Il y a d'autres voies à explorer, mais le président de la République, fidèle à son ADN, eh bien, c'est la privatisation, c'est permettre aux financiers de s'engraisser. Les Français y perdront assurément. Donc, je crois qu'il faut continuer à mener le combat contre cette réforme.